Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont fait des commentaires. Merci de votre présence, merci de me suivre, merci d'être là, merci beaucoup. Alors pour ce soir, je souhaitais donc aller du côté de chez vous, voir ce qui en est pour vous, votre énergie, votre état d'esprit, voir ce qui se passe pour vous. Ensuite, voir quels sont les messages des guides, des anges, pour vous également. Et voir ce que votre autre souhaite aussi vous dire. Je sais que vous attendez ça. Donc, à la fin, on va voir ce que votre autre souhaite vous dire. Donc, on va commencer. Alors, c'est un tirage sentimental qui va être à la fin sentimental, mais là, à l'heure actuelle, donc général. Donc, on va voir pour vous ce qui en est au niveau énergie et comment dire, état d'esprit, voilà, pardon. Donc, intemporel, général, n'oubliez pas général. D'accord. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos, d'autres guidances qui pourraient peut-être vous parler. Alors, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Peut-être un peu trop, je sais pas, vous me direz. Ah, il y en a un peu trop là, de cartes. Alors la première carte, c'est la carte Force terrestre. Donc c'est les anges de l'Atlantide. Raphaël. Donc, archange Raphaël. Force terrestre. Alors vous êtes certainement en train d'essayer de vous reconnecter. Reconnecter à la Terre. Vous recentrer. Vous réaligner. Et en même temps, même si c'est une force terrestre, vous essayez en fait de vous connecter aussi au niveau spirituel. Il y a un lien entre vous faites le lien en fait entre la terre et le ciel. Tenez la carte, je vous la montre. Et voilà, le fait de vous centrer, le fait de vous ancrer vous permet en fait de réaligner et de vous élever au niveau spirituel. Et on voit la couleur verte, la couleur de la guérison. Alors je dirais même une guérison certainement mentale, psychologique. Raphaël, encore une fois, empathie. Oui, vous apprenez en fait à gérer vos émotions, à gérer tout ce qui vous arrive en fait à l'heure actuelle dans votre vie, à maîtriser ces émotions, à non pas maîtriser, genre je ne veux pas les écouter, je veux pas les entendre, je les mets dans un coin. Non, c'est pas ça, c'est plus maîtriser, gérer, c'est de les canaliser, de les accepter et d'en faire en fait quelque chose pour vous, quelque chose de bien, quelque chose qui vous permet d'avoir du courage justement, qui vous permet d'aller de l'avant. Vous êtes prêt et prête.
là, au niveau de cette carte, je vois que vous êtes prêt ou prête à retrouver votre autre. Vous êtes prêt ou prête à cette rencontre, à cette union. Rêve. Raziel. Alors pour le courage, c'est Anaël. Et les rêves. Alors je vois comme dans vos rêves, hein, vous sortez de votre âme, elle voyage, elle va vers, de ce que j'entends, vers d'autres contrées, même la 5D, où vous allez retrouver certainement votre autre, ou même, vous avez peut-être des fois l'impression d'avoir vu des endroits que vous n'avez jamais vus dans vos rêves. Vous vous sentez bien, vous sentez que vous avez voyagé, oui, que vous avez découvert d'autres contrées, et c'est ça, c'est votre âme pendant la nuit. Elle voyage, elle ne reste pas là, elle sort, elle faire son, comment dire, sa petite découverte, sa petite sortie. Et vous pouvez aussi retrouver votre autre dans la 5D. Alors nous sommes dans la 3D. Et là, en fait, pendant que vous dormez, vous vous retrouvez. Et vous êtes prêt ou prête, hein, à retrouver votre autre. Vous êtes déjà dans une phase de guérison où vous vous sentez vraiment beaucoup plus serein, plus sereine. Alors si même parfois vous êtes déstabilisé parce qu'il arrive des moments où vous êtes... il arrive des choses dans la journée où vous perdez peut-être pied, vous avez des doutes, mais vous arrivez facilement à vous réaligner. Ça prend en fait moins longtemps qu'avant. Ça peut peut-être prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou peut-être même une après-midi, mais ça prend vraiment beaucoup moins longtemps qu'avant, et vous avez cette force ce courage d'aller de l'avant. Et les émotions que vous avez à l'heure actuelle ne vous font plus peur, vous font plus peur, au contraire. Vous les acceptez, vous vous en servez, vous en faites votre force. Et c'est ce qui est magnifique. Zach Kiel, alors je suis désolée, j'arrive pas à le dire, hein, vous voyez bien. Abandon. Et oui, là vous vous abandonnez complètement, vous abandonnez à la source, au divin, à votre destin. C'est presque, je suis prêt prête à vivre ce que j'ai à vivre. Je suis là, je suis en gros disponible, mon cœur est ouvert. Je suis prêt à accueillir mon destin. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'êtes peut-être pas encore à cette sérénité. Ça viendra, peut-être, ou vous n'êtes pas loin, ça viendra. Peut-être que dans quelques temps, vous écouterez cette vidéo et vous allez voir que effectivement c'est ce qui vous correspond au moment même où vous écouterez une deuxième fois peut-être la vidéo. Alors nous avons tirage au sort hasard. Oui, vous vous laissez, hein, vous abandonnez, vous laissez, mais je dirais pas au hasard, mais le destin se faire. Vous les abandonnez au divin, à la source, à votre destinée. Alors là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, désolé. Voilà. Il y a un gros yes. Vous dites oui. Hein, il y a les nous un peu plus loin, oui, un peu plus loin, mais celui qui ressort bien, c'est le yes. Tirage au sort hasard.
vous acceptez totalement votre destin. Vous-même, vous êtes prêt à le lancer, à dire voilà, c'est bon, j'y vais, je m'abandonne, je vois même aussi fermer les yeux et dire je l'accepte, j'accepte ce qui doit m'arriver. Je suis prête. Alors vous avez fait du chemin, vous êtes passé par des moments très difficiles, vous en êtes sorti grandi. Et là, à l'heure actuelle, vous vous sentez même presque, peu importe ce qui pourrait arriver, vous allez vraiment pouvoir l'affronter. Vous vous sentez vraiment solide. Alors, s'il vous plaît, ma guide. C'est magnifique. Vous êtes vraiment, je dirais, proche de la... Si vous n'êtes pas encore dans la complétude, vous êtes proche de la complétude en tout cas. Vous êtes sûr de vous, sûr de votre destin, sûr de votre destin dans le sens où... sûr de votre destin parce que vous le remettez aux mains de la source, aux mains du divin. Sûr que ce qui vous arrivera, ce sera le meilleur pour vous. Je sens plus de crainte, plus de peur. Ça, quelques moments, quelques doutes, quelques incertitudes par moment. Une petite déstabilisation. Mais rien de bien méchant, ça revient vite. Vous vous réalignez très vite. Alors, s'il vous plaît. Alors, ça ne veut pas sortir. Est-ce que s'il vous plaît? Non, je reviendrai après. Ou pas, on verra. Oups. Alors, le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Le beau rat, prenez soin de vous. Et là, à l'heure actuelle, c'est bien ça. Vous ne laissez plus la peur vous arrêter. Vous êtes courageux, courageuse. On a 2 fois le courage. Vous êtes prêt vraiment à vous envoler, comme ici. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous prenez soin de vous à l'heure actuelle. Vous faites attention à tout ça, faites attention à vous. Vous pensez à vous. Oups. Le don de double vue. Fiona et la licorne. Alors vous avez certainement, pour certaines d'entre vous, de cette possibilité de ce don de clairvoyance. Ce don de clairvoyance, vous voyez les choses au-delà que ce qui est mis devant vous. Vous voyez, vous comprenez, vous voyez, vous avez cette compréhension de ce qui a ce qu'il y a au-delà d'une situation bien figée, bien précise. Vous voyez au-delà de ce que l'œil peut voir vraiment matériellement. Vous avez... alors, je dirais même pour certaines d'entre vous, vous voyez peut-être... vous avez la possibilité de voir des entités. Pour d'autres, vous voyez... alors, moi, dans double vue, je vois plusieurs choses. Vous avez ce don de voir au fond des personnes,
de comprendre. Avec la carte de l'empathie, vous comprenez les sentiments et vous comprenez, vous ressentez ce que les émotions des personnes qui sont en face de vous. Vous pouvez également voir leur aura. Vous pouvez voir quand quelqu'un aussi, enfin comprendre que quelqu'un vous ment. Dans ce don de double vue, je vois tout ça. Vous avez des capacités qui se sont révélées à vous ou qui ont été déjà là avant, que vous ne comprenez pas comme, enfin vous les preniez pas comme des capacités, comme des dons, mais ce sont des dons. Et oui, pour certains d'entre vous, vous commencez à comprendre que c'est un don, un don, des dons de la source. Et pour, de ce que je comprends aussi, vous vous laissez plus non plus abuser. Vous comprenez beaucoup mieux les choses, les situations, les gens qui peuvent venir vers vous et vous présenter leur plus beau visage, le plus beau masque, mais vous arrivez à voir au-delà, vous arrivez à voir, à comprendre, à saisir si on est en train de vous mentir ou en train de se jouer de vous, vous arrivez maintenant à le saisir, à le comprendre. Tout simplement, vous écoutez vos intuitions. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. La princesse grenouille écoutait un sage conseil. Donc quelque chose va prendre fin pour le moment. Alors je dirais plus qu'il y a eu quelque chose. Premier ressenti, il y a eu quelque chose qui a dû prendre fin à un moment donné, pas là à l'heure actuelle, c'était peut-être avant, qui a dû, voilà, il y a dû avoir une rupture, quelque chose, une séparation avec, là je prendrai l'exemple de votre autre, la séparation peut-être avec votre autre, qui a dû, voilà, votre relation a dû prendre fin. Le phénix de la lune décroissante, on vous dit pour le moment. Donc je continue du coup sur cette idée de votre autre séparation, ce ressenti en fait de séparation avec votre autre. On vous dit qu'après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc ce n'est qu'une fin temporaire. Ce n'est qu'une fin temporaire et il va y avoir de l'espoir, le retour de l'espoir et du bonheur. Et écoutez un sage conseil. Alors écoutez vos intuitions, écoutez vos guides. Continuez effectivement à écouter vos intuitions et à vous écouter, à aller de l'avant, à continuer à faire ce que vous faites en fait, à l'heure actuelle, à prendre soin de vous. Vous avez aussi donc la situation qui prend fin, je dirais ce moment de solitude pour vous même, pour vous, pas forcément peut-être avec votre autre. Vous êtes peut-être mis un peu à l'écart, vous avez essayé effectivement de vous retrouver, et ça, vous allez pouvoir du coup vous ouvrir de nouveau aux autres. Vous avez été à un moment donné peut-être triste, vous avez peut-être perdu espoir, mais vous avez retrouvé ce courage et cette vigueur, et vous allez vers le bonheur, vous êtes déjà dans le bonheur, puisque vous avez appris à écouter vos intuitions, vos guides, à écouter cette petite voix qui se trouve en vous.
Alors, nous avons minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Alors du coup, pour certaines d'entre vous, vous êtes très très inspirés. Vous vous êtes lancé peut-être dans, dans l'art, dans l'écriture, dans, même peut-être dans la cartomancie. Vous vous êtes peut-être lancé dans le domaine artistique, là où ça vous inspire le plus, où vous vous sentez le mieux. Et l'heure du crime, je dirais, c'est plutôt l'heure de se révéler, de mettre fin vraiment à à ces peurs qui vous empêchaient d'être vous-même, ces peurs qui vous empêchaient d'aller de l'avant et de pouvoir créer ce que vous aviez envie de créer. Là, vous avez du génie, vous êtes inspiré, vous êtes prêt et prête à, à le faire, à faire votre cœur, ce que vous avez toujours envie de faire. Vous êtes prêt et prête à vous lancer. Alors, donc là, vous êtes bien, vous êtes pas mal, vous êtes sur alors, si ce n'est pas encore totalement ça pour vous, peut-être, voilà, ça va venir. En tout cas, c'est ce qui est prévu, c'est vous est destiné. Si ce n'est pas encore, arrivé, donc il est possible que ce soit pas encore pour vous. Peut-être dans quelques temps, en écoutant cette vidéo, ça s'adaptera peut-être à votre situation ou pas. Ou pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, vous êtes dans une belle évolution. Vous êtes vraiment stabilisé. Vous avez pensé à vous. Vous avez mis, on va dire là, de ce que j'entends, mis à profit cette solitude, ce recul, ce moment de recul, ce moment pour certains et certaines d'entre vous, ce moment de séparation, vous l'avez vraiment mis à profit pour lâcher prise et vous abandonner totalement à la source et au divin. Alors, quels sont les messages que vous pouvez avoir? Alors, c'est l'archange Raphaël. Alors, s'il vous plaît. Le conseil qui est donné, donc écoutez un sage conseil, c'est maintenez votre cap. Si vous êtes vraiment sur la bonne voie et vraiment, de toute façon, vous le savez, vous le sentez, vous êtes bien, vous êtes très bien, vous êtes solide sur vos pas, vous êtes aligné, vous êtes en harmonie avec vous-même. Ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile, non, il y a des moments, comme je vous ai dit, il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres, mais vous arrivez très bien à revenir dans cette sérénité-là. Alors, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être pas prendre ces cartes-là tout de suite. Pas sortir. Donc, c'est les anges, oracle des anges et déesses. Alors, s'il vous plaît. J'essaie de les faire sortir, ça a du mal. Les trois. L'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle.
Alors si de temps en temps, effectivement, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des moments difficiles, un moment un petit peu plus durs, et vous êtes déstabilisé, vous vous sous-estimez, vous arrivez très vite à revenir, hein, à revenir à, à revenir aligné, et vous retrouvez cette estime que vous avez de vous, hein. Vous avez retrouvé cela. Donc gardez en tête que vous devez reconquérir votre estime personnelle. C'est la première chose peut-être, du coup, quand vous vous êtes déstabilisé et que vous avez besoin de vous réaligner, pensez à ça. Peut-être que ça va vous aider à vous remettre plus vite aligné. L'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Alors, comme maintenant vous n'avez plus peur, vous n'allez plus avoir peur si vous n'êtes pas encore dans cette situation de sérénité et d'alignement, n'hésitez pas justement à dire votre vérité, à vous exprimer, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on pense, ne pas avoir peur de dire ce qui ne va pas, ce qui nous dérange. C'est votre vérité à vous. De dire aussi, il n'y a pas de mal aussi de dire ces émotions, hein, de dire ce qui nous blesse. Vous avez l'estime de vous, donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous rabaisser du coup si vous êtes prêt ou prête à dire qu'il y a quelque chose, un comportement, des paroles qui ont été faites ou dites et qui vous blessent. Faut vous exprimer et dire votre vérité. Justement parce que vous avez l'estime de vous-même, de soi. C'est la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Oui, vous devez effectivement vous mettre en avant. En avant, pas pour vous dire que vous allez être sur la scène et vous montrer comme une star. C'est pas ça, c'est vraiment déjà vous exprimer votre vérité, c'est ne pas vous renfermer, ne pas vous mettre de côté. C'est là vraiment vous avez l'estime de vous-même, vous avez une estime personnelle, vous savez que vous êtes capable de grandes choses, vous êtes capable de vous exprimer, de dire votre vérité, alors allez de l'avant. N'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à montrer tel que vous êtes. Vous avez le rôle de premier plan, c'est vous l'acteur de votre vie, l'actrice de votre vie. Il n'y a personne d'autre qui va faire votre rôle et vous ne devez pas être au second plan, ne pas laisser les autres. En fait, voilà, c'est ce que j'entends de cette carte, hein, ne pas laisser les autres mener votre vie à votre place. C'est vous les maîtres et les maîtresses de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez, de quelle façon vous souhaitez avancer. Et à l'heure actuelle, on vous dit que le chemin que vous avez pris et ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire de prendre soin de vous et d'aller de l'avant et de vous laisser abandonner dans les mains de la source, entre les mains de la source, vous faites bien. Vous faites bien car vous récupérez aussi votre estime de vous-même, votre estime personnelle. Vous n'allez plus avoir peur de dire votre vérité et vous allez prendre les rênes de votre vie, avoir le rôle de premier plan, la déesse du pouvoir sacré. Vous avez un pouvoir sacré, que vous soyez homme ou femme, vous avez un pouvoir, vous avez le pouvoir sur votre vie.
C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Et voilà, vous n'avez pas à le donner, vous n'avez pas à le donner aux autres. Vous n'êtes pas au deuxième plan, vous êtes au premier plan, c'est vous qui avez la main. Merci, s'il vous plaît. Les liquides. Alors exprimez-vous clairement de ce que j'entends également. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous dites non, vous ne vous forcez pas. Ça aussi, c'est l'estime de soi. Si vous n'avez pas envie, si ça ne vous sentez que ça ne vous convient pas, vous vous exprimez clairement. Énoncez votre vérité. Alors sans agressivité forcément, c'est comme vous le sentez. De toute façon, la personne qui sera en face de vous, vous saurez comment réagir, mais n'hésitez pas à vous exprimer, à dire votre vérité. Message de l'au-delà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, il y a la lumière qui embête. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Alors cette carte-là me fait penser à l'estime de soi, de ne pas vous estimer, d'avoir confiance en vous en gros. Et cette carte-là, l'abandon. L'abandon, là, ce qui vous recevez des signes de l'au-delà ou des messages. J'ai l'impression que là, oui, vous êtes en train de recevoir effectivement un flux de messages, un flux d'informations, de signes, et vous êtes en train de l'accueillir. Donc on vous dit effectivement, accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Vous allez avoir des signes pour vous réconforter, pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, pour vous aider à avancer. Ce sont le divin qui vous invite à vous faire confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes le rôle de premier plan de votre vie. Et vous êtes encouragé à jouer ce premier rôle. Vous devez vous exprimer, énoncer votre vérité. Ayez confiance en vous, en ce que vous pensez, en ce que vous croyez. Exprimez-vous clairement. Bon, je vais prendre les 3, c'est pas grave. Hop. Vie antérieure. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Alors, libérez-vous des empreintes karmiques. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a encore peut-être des résurgences de difficultés, de votre passé qui revient et qui vous déstabilise et qui vous trouble, même si vous arrivez à vous réaligner. Ce qui des fois marche, c'est les soins énergétiques. Les soins énergétiques permettent aussi de nettoyer tout ça. Des soins énergétiques et aussi de voir peut-être des personnes qui vivent dans les vies antérieures.
Vous avez plusieurs méthodes, effectivement, pour pouvoir nettoyer et vous libérer. À vous de savoir qu'est-ce qui pourrait vous convenir le mieux. Peut-être que vous avez envie de travailler vous-même. À ce moment-là, peut-être lire de quelle façon vous pouvez le faire. Lire les conseils, certains livres. J'ai pas à l'heure actuelle en tête les noms. Mais voilà, donc vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir vous aider à vous libérer de tout ça. Et effectivement, l'une des méthodes, c'est de vous tourner vers donc, vos guides, vos anges et archanges pour pouvoir vous éclairer sur la voie et le chemin à prendre pour au mieux gérer cette situation-là. Et vous, comme vous êtes là dans l'abandon et vous acceptez tout ce qui se passe en disant que ben voilà, tirage, ce n'est plus le hasard, vous acceptez ce qui arrive, effectivement, le passé aussi arrive pour que vous puissiez le nettoyer et aller de l'avant. Alors nous avons silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors tout début, on avait ça, ce silence, on avait ce recul, on avait dit avec ce moment, avec la guérison, là, c'est dans la même carte. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors effectivement, là, je prends dans le sens large parce que ce moment donc de silence quelques minutes chaque jour qu'on vous conseille de faire, de vous isoler, ce silence, le message qui est là, c'est pour vous qui est de l'autre côté, qui vivez ce moment de silence avec votre autre. Comprenez bien que ce moment de silence est important pour pouvoir lui, votre autre ou elle, si c'est une femme, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir en fait retrouver la paix et surtout se guérir justement de ses vies antérieures. C'est les vies antérieures, le passé qui revient, c'est les empreintes karmiques qui sont là et qui empêchent d'avancer, que ce soit vous ou elle, lui. Normalement, je dirais lui, elle ou vous. Mais c'est votre guidance, je dirais. Voilà. Donc, peu importe. Du coup, vous avez besoin de vous guérir. Vous avez besoin de ce moment de paix pour vous recentrer, pour revenir en phase avec vous-même et surtout arriver à cette complétude, à cette situation où vous abandonnez et vous acceptez tout ce qui peut arriver de la source, tout ce qui peut arriver en fonction de votre destin. Vous êtes prêt à suivre en fait votre destin. Et effectivement, le silence, on vous conseille du coup, si ça va pas trop, si vous avez besoin de vous recentrer, on est en train de chercher un moyen pour pouvoir se recentrer quand ça ne va pas. C'est un petit moment de silence, quelques minutes par jour, pour retrouver la paix et constater qu'en fait, il y a des choses qui ont été guéries en vous et que ça fait plus si mal que ça, que vous allez beaucoup mieux et d'être dans la gratitude. Source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Vous avez encore une méthode du coup pour pouvoir vous détendre et faire le vide, pour pouvoir faire ce silence en vous, justement. On vous conseille d'écouter le chant d'un ruisseau, l'eau qui coule, alors peut-être une petite fontaine aussi,
ça peut aider. L'eau est purificatrice, hein. Et ça pourrait donc du coup vous apaiser et apaiser vos peurs et les doutes et les moments de déstabilisation, vous remettre en fait, de vous permettre de vous réaligner plus facilement. Alors là, c'est les cartes de messages de l'esprit. On va voir quels sont les messages pour vous. Sois fier. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Oui, soyez fiers de vous. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez fait un long chemin. Vous avez passé des moments difficiles. Vous avez réussi à avancer malgré tout, malgré les difficultés. Soyez fiers de vous. Et là, on vous ramène encore, du coup, dans le silence d'une pause pour reconnaître ce que vous avez accompli, pour reconnaître les bienfaits aussi de la guérison, pour reconnaître que vous avez la paix en vous et pour être fier de vous. Sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Cette carte, elle me fait rappeler, du coup, un message aussi de l'au-delà. Vos ancêtres sont avec vous. Vous avez des messages aussi de vos ancêtres. Ils viennent sous forme, vous donner des messages sous forme de signes. Tout ça pour aussi vous aider à reprendre confiance en vous. Comme ils ont dit, d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Ils sont là pour vous aider. Autre chose, ici nous avions écouté un sage conseil. Un sage conseil, sagesse ancestrale. Donc les conseils de vos ancêtres sont précieux. Ils peuvent vous aider à avancer, à évoluer dans votre vie puisqu'ils sont passés par là. Et ils vous aiment. Vous êtes leur héritage. Tu es notre héritage, qui dit. Et nous continuerons à t'aider. Comme nous continuons à évoluer ici. Eux aussi, ils évoluent. Eux aussi sont là pour vous aider à avancer, à évoluer. Je vous la relis puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même un beau message là-dedans. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons, en ce moment poignant, d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Voilà, je rajouterai à ça, je pense que le message, il va être passé. Vous pourrez le repasser si vous voulez l'entendre de nouveau. Voilà les messages qui étaient pour vous des guides, des anges.
Et on va aller voir, du coup, du côté de votre autre, ce qu'il a, ce qu'il fait, ce qu'il a à vous dire. D'accord, si vous voulez bien. On a encore un peu de temps, donc je vais la faire. Oui, je vous l'avais dit que j'allais vous la faire de toute façon. Alors, amour inconditionnel et durable. Déjà, je n'ai même pas besoin de parler, vous voyez ce que c'est comme carte. Je sors encore d'autres cartes et puis après, j'analyserai tout ça. Désir, envie et passion. Oups. Négatif. Alors vous inquiétez pas, le négatif, pour moi c'est juste... je l'entends autrement, hein, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, je vais vous dire ce que je ressens. Ok, je les prends les trois. Alors, schéma répétitif, attraction et attirance, valeurs et croyances. Alors, votre autre, à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'amour pour vous. Il est bien dans les émotions et les sentiments, même les sentiments passionnés, et dans les désirs, l'envie pour vous. Il n'y a pas de souci. Lui, il est amour. Hein. Il est amour pour vous. Il a des pensées très fortes. Il a des pensées de désir. Il sait que votre amour est durable. Est un amour pas comme les autres. Donc voilà, c'est du côté de votre lien, du côté de votre amour, il n'y a pas de souci. Lui, il est amoureux, votre autre. C'est plutôt, du coup, c'est dans les schémas répétitifs, il est en train quand même de vivre des moments pas très joyeux. Il est lui-même en train de dire, j'entends épurer, du coup, lui, ses empreintes karmiques. Il en a aussi, votre autre. Hein. Il en a aussi ses empreintes karmiques. Et il est en train de nettoyer tout ça, de gérer tout ça. Ce qui est le petit bémol, on va dire, pour lui, ou pour elle, hein, du coup, puisque, bon, on est là, il est amoureux. Attraction, attirance, valeur et croyance, il y croit, il a l'espoir, et même peut-être quelques-uns ou quelques-unes de vos autres, de votre autre femme ou homme, donc certaines et certains d'entre eux et d'entre elles, du coup, retrouvent une certaine spiritualité. Attraction et attirance très forte pour vous. Il n'y a pas de souci. Il a l'espoir, il a la croyance, il croit en votre lien, il croit en votre amour. Il y a juste là, au milieu de tout ça, des choses à gérer, des choses à régler. Et d'où le silence, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être un peu de recul, moins de communication. Voilà, c'est parce qu'il a des situations compliquées à gérer à l'heure actuelle. Mais l'amour est là. Et et du coup, bon, je dirais même si c'est un lien de flamme jumelle ou de comment dire, d'âme sœur, hein, la séparation de toute façon amène à ça, à ce qu'il y a un nettoyage. Donc lui, il est en train de faire son nettoyage, mais
même si c'est un moment dur, voilà, il est en train de faire le nettoyage. Et c'est un peu normal que là, lui, il est dans l'amour quand même inconditionnel et qu'il ressent tout ça, ces désirs, cette attraction pour vous, parce que vous, en effet miroir, vous avez travaillé énormément sur vous et vous l'attirez en fait. Vous l'attirez vers votre lumière. Et c'est pour ça que lui, du coup, même s'il y a des moments très durs, très difficiles, il y croit encore. Il y croit encore et il est attiré par vous. Il est attiré par votre amour. Il est attiré par ce que vous apportez dans ce lien, du coup. Plus vous vous sentez bien, plus le lien, les énergies positives traversent ce lien et viennent vers votre autre et l'aide du coup à travailler sur ces empreintes karmiques. Voilà. Donc, votre autre fait son travail à l'heure actuelle. Il est dans l'amour inconditionnel. Il sait qu'il il a un lien avec vous particulier qui est durable et il vous désire, il est vraiment passionné, dans la passion, il a une envie pour vous, une attraction incroyable à l'heure actuelle. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, peut-être le ressentir même. Comme je dirais même là, j'entends même monter de Kundalini. Kundalini, oui. Une forte énergie qui le prend même parfois. Oui. Alors, on va continuer à savoir ce qu'il a encore à vous dire, votre autre, s'il vous plaît. Alors c'est vrai que du coup, ça l'aide vraiment à avancer, hein, le fait d'avoir conscience de ses sentiments. Et puis là, il le rejette pas, là, les sentiments. Le problème, c'est pas... peut-être qu'il y a eu un moment donné, il le rejetait peut-être, il n'en avait pas conscience. Là, c'est des cœurs partout. Des cœurs, 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 cœurs. Hein. Même dans les schémas répétitifs, bon. Il y a un cœur, mais là je parle des cartes positives. Hein. Vraiment, il est conscient de cet amour. Il est conscient de ce désir, cette envie qu'il a pour vous et cette attraction qu'il n'arrive pas à, voilà, il n'arrive pas à vous oublier, hein, qu'il arrive, je dirais même une attraction qu'il a du mal un peu à gérer quand même. Hein. Ça, c'est peut-être même parfois un peu fatigant pour votre autre. Hein. Alors, j'ai un des choix à faire. Ego, âme, dualité, positionnement, libre arbitre. Alors, je dirais là, c'est vraiment par rapport à ce schéma répétitif, par rapport à ces empreintes karmiques, par rapport à ce qu'il doit gérer à l'heure actuelle. Il est encore dans l'ego quand même. Hein. Même si l'amour est là, même si les désirs sont forts, l'attraction vraiment très très difficile à gérer. Ce qu'il gère encore plus, on va dire, enfin encore moins plutôt, c'est l'ego. Ce qu'il gère encore moins, c'est l'ego, son ego. Et là vraiment, c'est vraiment une dualité. Hein. Il doit vraiment se positionner. Pour l'instant, il n'y arrive pas encore totalement. Hein. L'ego est vraiment bien plus fort. Oui, la séparation. Donc, effectivement, certaines d'entre vous sont en pleine séparation. Hein. Abandon, éloignement, pause. Abandon. On a 2 fois abandon. Votre autre se sent quand même abandonné. Il a l'impression que vous l'avez abandonné. Bon, ça ne change rien au fait qu'il est conscient du lien que vous avez, conscient du lien. Alors je vais m'exprimer mieux, conscient du lien, conscient que votre lien est particulier, ce qui vous lie est quelque chose de, comment dire, de pas comme d'habitude, pas ce qu'il a connu avant. Maintenant, est-ce qu'il met un mot sur votre lien à vous,
à l'heure actuelle, il ne comprend pas très bien encore. Il ne comprend pas très bien. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut pas se passer de vous. Ça, c'est clair. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Il est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié d'âme, votre connexion est très forte. Alors effectivement, là, on est dans une situation d'âme sœur, flamme jumelle. Votre connexion est vraiment, vraiment très forte. Et c'est bien pour ça cette attraction est forte. Et là, c'est du désir de partout. Un désir de partout. Je reçois les messages, synchronicité, destinée, messages divins. Et bien votre autre aussi, autant que vous recevez des messages de l'au-delà, du divin, des synchronicités, de toutes sortes de formes, voilà. Votre autre, lui aussi, il reçoit aussi ses messages, ses propres messages de ses guides, de la source, des anges, des archanges. Il le reçoit, il la reçoit aussi. Enfin, il le reçoit, elle le reçoit aussi. Enfin, le message de ses guides. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Ouais, c'est plutôt elle les reçoit et il les reçoit. Voilà. Les messages. Pardon. Donc voilà. Et donc votre autre, comme vous, il a aussi ses propres petites synchronicités, ces petits moments où là, il se trouve en face d'une situation en disant waouh, c'est un message pour moi, c'est un message, il essaie de comprendre, il essaie de réaliser. Et tout ça, c'est pour pouvoir le ramener vers vous, hein, bien sûr. Et puis surtout, se le ramener vers lui et vers la source. De toute façon, tout est lié. Dans les âmes, sœurs, flammes jumelles, tout est lié. J'ai peur. Ah, il finit par dire que j'ai peur, protection, blessure, bouclier, faux self. Alors oui, il a peur parce qu'il est toujours dans à gérer tout ça, à gérer ses schémas répétitifs et protection. Il a encore ses blessures qui refont surface. Il se protège. Il a mis des masques. Il est en train de comprendre qu'il a mis des masques. Il a peur peut-être de répéter tout ça avec vous. Hein. Là, pour l'instant, il n'est pas encore totalement guéri, votre autre. Il est en train de travailler sur tout ça, sur ses peurs. Alors, rien de trop, s'il vous plaît. Je suis instable, oui. Avec ses peurs, forcément, il est instable parce qu'il n'arrive pas du coup à se décider. C'était écrit, il a un choix à faire, mais l'ego est encore bien plus fort. Je suis instable, aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. Ouais, le schéma répétitif ressort. Donc vraiment, là, il est en train de travailler sur ça, de nettoyer tout ça. Et la séparation, hein, de toute façon, on comprend bien que la situation a été mise sur pause parce que il est instable et soit lui, je vais plus dire que soit vous qui avez mis cette séparation en pause. Hein. Vous vous êtes éloigné ou lui-même s'est éloigné parce que voilà, je suis instable. Et il doit gérer une situation, ses empreintes karmiques, les situations difficiles qu'il trouve, qu'il a actuellement dans sa vie. J'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Alors il sait qu'il va falloir vraiment qu'il se bouge, qu'il va falloir à un moment donné qu'il... Alors je dirais peut-être... j'ose, il est temps. Peut-être pas forcément venir vers vous pour une relation tout de suite, relation directe, reprendre à zéro, quoi que ce soit. J'entends plus, j'ose, il est temps, action, réaction, opportunité, initiative, c'est plus vous communiquer avec vous,
vous envoyer un message pour vous dire, pour vous dire qu'il existe ou qu'elle existe encore, en gros, et que de patienter. Est-ce qu'il va être capable de vous dire, il ne vous dira pas que, bon, réellement ce qui se passe dans sa vie, va peut-être vous dire en fait qu'il traverse des passes difficiles et voilà, que en gros de patienter. Juste vous dire qu'il est là. Il sait il est temps qu'il vous fasse en fait un signe. Ou qu'il vous fasse un petit signe de vie, qui bouge un petit peu pour dire oui, je suis toujours là, je n'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié. Je dis il ou elle, hein, que ce soit votre autre féminin. Je me transforme. Mutation, renaissance, alpha, meilleure version. Alors oui, il travaille à cela. Il travaille à devenir la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Je me transforme. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il passe, par tout ce qu'il règle là, à l'heure actuelle dans sa vie, lui permet d'aller de l'avant. Et ça permettra également de pouvoir revenir vers vous avec quelqu'un de nouveau, une personne nouvelle, et surtout sans masque. Là, surtout ça, sans masque, parce elle a porté des masques. Donc là, à l'heure actuelle, le travail qui est fait, qui se fait, c'est pour pouvoir avoir une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et s'il ose, ou si elle ose, parce qu'il est temps, de ce que j'entends en fait, c'est plus pour vous envoyer un message pour vous dire coucou, ça va bien, ou coucou, est-ce que tu vas bien. Son travail, parce que son travail n'est pas encore terminé. Je le ressens pas ainsi. Il y a encore des choses à régler. Alors combien de temps ça va prendre, je ne peux pas vous dire, mais c'est à l'heure actuelle, par rapport à vous, il y a effectivement, ça va pas prendre non plus des années, hein, c'est pas ça, c'est pas, alors des mois, 1, 2, peut-être. J'arrive pas à vous... De toute façon, il n'y a pas vraiment de notion de temps, hein. Mais par rapport à votre travail à vous, dans votre travail, ce que vous avez déjà fait de votre côté, l'avancement dans lequel vous êtes, c'est ce travail-là, c'est cette lumière que vous apportez, cette énergie que vous avez de l'autre côté qui va faire aider et avancer votre autre de son côté à lui. Ça va accélérer en fait sa transformation en gros. Je te demande pardon. Mea culpa, compassion, empathie, paix. Alors ils se sentent certainement coupables de ne pas pouvoir vous dire les choses, de ne pas pouvoir être présent là pour vous à l'heure actuelle, puisque du coup, autant vous c'est vrai, vous êtes concentré, vous avez décidé de vous concentrer sur vous et vous avez raison de le faire. Lui s'est concentré sur lui, mais en vous, à un moment donné, à vous repousser, à ne pas donner de nouvelles. Voilà, donc lui, il se sent coupable de ça et il vous demande pardon de ne pas avoir été suffisamment dans la communication avec vous, la communication de ses émotions, la communication de sa situation, puisque vous aurez peut-être compris comment il vit sa vie actuelle et les difficultés qu'il traverse. De toute façon, ça devait se faire ainsi, hein.
Ça devait se passer ainsi pour que vous-même, vous lâchiez prise et que vous puissiez travailler sur vous. Vous n'aurez... si vous avez eu des nouvelles de votre hôte en vous disant, voilà, je suis dans cette situation, je suis pas bien, vous auriez continué. Enfin, c'est le ressenti que j'ai, ce que j'ai comme, en gros comme message, que vous auriez continué en fait à vous concentrer sur votre autre. À dire, vous avez cette empathie-là, effectivement, par rapport aux personnes, vous l'aurez aussi été empathique envers votre autre et vous aurez pensé à lui, vous n'aurez même pas pensé à vous en disant, ah zut, il est comme, voilà, il est pas bien, et vous aurez même oublié vous de travailler sur vous, de travailler sur vos difficultés à vous, sur votre vie qui n'est pas forcément peut-être plus facile que la sienne. Du coup, le fait ça devait se passer ainsi, il ne devait pas avoir plus de communication. Chacun travaille de son côté, chacun fait son travail, et vous vous retrouvez ensuite. Mais tout en sachant que vous l'aidez malgré tout. Vous l'aidez puisque le fait de travailler sur vous, d'être dans votre complétude, de dégager cette lumière, de dégager cette joie de vivre, cette énergie, vous lui envoyez tout ça. Vous lui envoyez cette énergie et par effet miroir, lui reçoit cette énergie et ça lui permet d'avancer, de travailler sur sa situation. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Alors, je vous donne quelques petits messages de l'oracle des amoureux et puis après on va terminer. On va finir la vidéo. Alors, ça dépend. Voilà, une carte. On a encore l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On a commencé avec l'abandon, on termine avec l'abandon. Pour ceux et celles qui sont déjà dans ce lâcher prise, voilà, puisque vous avez accepté de recevoir dans votre vie le nouveau, votre destin. Vous avez décidé de vous défaire de votre passé. Vous êtes ici dans l'abandon. Vous vous abandonnez. Et on est sur la petite carte de fin qui représente effectivement ça. Vous avez lâché prise. Et pour ceux et celles qui ne sont pas arrivés encore à ça, voilà le conseil qui est donné. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura parlé. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne journée. À très bientôt. Bisous bisous. Au revoir.